Des matchs accrochés, des favoris à la trappe et de jolies surprises. Place au résumé des quarts de finale de la Gounouillou. Jour de quart de finale donc au golf de campagne pour cette Gounouillou 2021. Au programme pour les 8 équipes encore en course du match-play avec 2 foursomes et 5 simples à disputer. Équipe la plus attendue, Campagne, vainqueur de la qualification, fait face au 8e, Palmola. Logiquement favoris, les Nîmois sont pourtant accrochés en foursome. 1 point partout à la pause entre les deux équipes et encore 3 à gagner de part et d'autre pour rejoindre les demi. Dans l'après-midi, les simples sont tout aussi disputés, mais c'est bien Palmola qui prend l'avantage grâce à Arthur Tissandier, vainqueur au 19e trou de Thibaut Vernier. On y croyait déjà hier, hein, donc 1-1 c'était pas mal, mais il fallait que les matchs de l'après-midi se déroulent bien, il fallait bien commencer et on s'est tous soutenus et voilà, on a réussi à faire l'exploit. Le match play, on le sait, c'est particulier, il n'y a plus de classement, donc après il faut jouer avec ses tripes. On savait qu'il y aurait aussi beaucoup de public contre nous, on était prêts et voilà, ça a été vraiment une journée fantastique. Dans le deuxième quart, c'est le tenant du titre, Terre Blanche, qui se retrouve accroché en double. Face à Amiens, les Varois ne font la différence que l'après-midi, bien emmenés par la doublette Martin Couvrat-Paul Margolis, qui remportent respectivement leur simple 6-4 et 4-3. Le point de la victoire est apporté par Camille Bordonne, vainqueur d'Edouard Ourdin, 3-2. C'était très serré, on le savait, on a discuté hier que le quart de finale c'est toujours l'un des matchs les plus difficiles à passer. On a fait les doubles les plus forts ce matin parce que voilà, on voulait jouer absolument le 2-0, au final il y a eu un partout. Et voilà, et cet après-midi pareil, on a envoyé l'équipe la plus forte sur le papier qu'on pensait. Paul et Martin nous ont ramené vite 2 points, ils ont assuré leur taf de leader. Et voilà, il ne manquait plus qu'un petit point et c'est vraiment showtime à la fin et ça s'est bien fini. Voilà. Troisième quart et toujours autant d'incertitudes après les foursomes entre Bordeaux-Lac et Biarritz. Un partout à mi-journée, mais l'après-midi, ce sont les Biarros qui s'en tirent le mieux. Victoire de Nicolas Calvet, de Nathan Tray et enfin d'Antoine Auboin, vainqueur au 19e trou de Théo Lavergne. Aujourd'hui, on est très satisfait parce qu'on s'est tous arrachés. L'objectif, c'était de se mettre dans la partie dès le début. Pour la plupart, c'était le cas, donc très content. Franchement, on ne s'est pas posé de questions parce que le stroke play, c'est une formule, le match play, c'en est une autre. Le match play, ça va très vite, on peut avoir très bien joué la qualif, tomber sur quelqu'un qui n'a pas forcément bien joué pendant la qualif et le jour J, il va jouer parfait. Donc c'est du 1 contre 1 et voilà, après on ne s'est pas posé de questions, on est arrivé déterminé, on a fait notre job et puis voilà. Finalement, seul le dernier quart offre un réel avantage à l'issue des foursomes, 2-0 pour Array face à Canmougin. Mais les Canois reviennent fort dans l'après-midi et prennent rapidement la tête dans la plupart des matchs. Toméo Tissot, Quentin Durcel et Armand Papaziani font passer Cannes en tête. Mathieu Montagne leur offre finalement la victoire en s'imposant one-up face à Adrien Bonnet. Je suis très fier des garçons qui ont joué avec un esprit guerrier, un peu plus combattant. On leur a dit qu'on avait la meilleure stratégie de toutes les équipes. On a beaucoup travaillé sur la stratégie du parcours. Perdre 2 foursomes, c'est pas agréable mais ça arrive. Et finalement, ils ont montré que c'était des vrais joueurs de golf et ils ont réussi à gagner 4,5 points cet après-midi. Donc je suis très content. Je pense qu'on a une équipe qui est capable d'aller au bout. Demain, les demi-finales opposeront Terre Blanche à Palmola et Canmougin à Biarritz. Premier départ, 8h30.